Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de nous intéresser aux planètes parce que aujourd'hui est un jour particulier vu que toutes nos planètes du système solaire sont alignées. Une seule ligne est le Soleil. Alors on va s'installer pour profiter de ça, fermer nos yeux, placer nos mains devant la poitrine, laisser les épaules descendre, se détendre, inviter notre tête à monter vers le ciel. Plaçons notre menton en direction de la nuque et imaginons que notre tête est soutenue par deux petits boudins remplis d'air, comme ces petites baudruches longues avec lesquelles on fait des chiens en ballon, une petite équelle de préférence, et donc on va monter notre nuque vers le ciel. En même temps, les épaules se détendent de plus en plus, le souffle aussi. Et si nous sommes allongés, nous faisons la même chose. Cessons de vouloir contrôler et abandonnons-nous à ce moment tel qu'il vient, à cette journée telle qu'elle vient. Imaginons-nous capables de lâcher intérieurement et extérieurement tout stress et toute crispation. En tout cas, au moins pour cette méditation, cet instant privilégié que nous prenons pour nous-mêmes, et pour les êtres des trois temps qui nous sont reliés, ceux d'avant, en commençant par nos ancêtres, ceux de maintenant, et ceux d'après cet instant. Et lorsqu'on parle de tous les êtres, on parle de tous les êtres, c'est-à-dire aussi des arbres, des animaux, et puis partout dans l'univers, pas seulement dans notre système solaire. Et ensuite, nous nous invitons à respirer de plus en plus dans le ventre, dans la paix. Et nous remarquons que nous avons cette possibilité d'un choix délibéré, même si nous devons le répéter, le réitérer plusieurs fois parce que nos pensées nous emmènent ou nos émotions. Et nous allons demander l'aide des connexions universelles. On va demander l'aide de l'étoile polaire et de sa grande ours. Et nous l'invitons en regardant, en roulant nos yeux vers l'arrière et vers le haut pour traverser le sommet du crâne complètement détendu en nous dirigeant vers l'étoile pour la saluer. Ensuite, on va laisser le rayon de l'étoile nous répondre, détendre notre crâne, pénétrer dans le cerveau. Et en tout cas, si on ne le sent pas, on l'invite, ce rayon. Et nos yeux descendent, se détendent, eux aussi, et descendent ensuite à travers la gorge jusque dans le cœur. Le cœur, c'est la maison de l'accueil, de la bienveillance, de l'amour. Et nous invitons donc le rayon de l'étoile à venir jusque-là, puis à descendre dans le ventre. Nous utilisons une expiration en laissant bien descendre nos côtes et nous profitons de ce mouvement descendant des côtes pour descendre dans le ventre. Puis on va aller jusque dans le périnée et passer dans les deux jambes. Imaginez deux conduits qui vont jusque dans les genoux, jusque dans les chevilles, jusque sous la terre.
comme nous avons salué l'étoile polaire en levant nos yeux vers elle, nous saluons la Terre en baissant nos yeux vers elle. Vérifions que ce mouvement de notre regard et de notre attention ne nous amène pas à nous affaisser, mais au contraire, alors que nos pieds pèsent sur la terre et nos ischions sur le bord du siège, si nous sommes assis, et l'ensemble du corps, si nous sommes allongés, dans tous les cas, nous sentons que nous étirons la tête très légèrement par la position du menton et la légèreté de la nuque. Et ainsi nous commençons à être consciemment entre le ciel et la terre, avec les amis célestes et terrestres. Sentons la terre, son ambiance, et puis ensuite, invitons-la à remonter à travers les jambes jusqu'au périnée, jusque dans notre foyer inférieur, qu'on appelle simplement le foyer, c'est-à-dire le tantien. Et là, on va poser nos mains sur notre corps, si nous sommes allongés où nous voulons, ou l'une contre l'autre, ou l'une en face de l'autre, si nous le souhaitons, si nous sommes assis. Commençons à ressentir l'ensemble des planètes. C'est-à-dire que nous allons juste imaginer les planètes du système solaire et nous allons, je vais les nommer les unes après les autres, et nous allons chercher à les ressentir en les imaginant bien dans l'ordre, les unes derrière les autres. Et on peut ressentir cet alignement dans le sein de laquelle se trouve la Terre comme un doigt pointé, un peu accusateur ou un peu interpellant. Mais qu'est-ce que vous faites là sur la Terre? Et comme si on avait une énergie un peu ferme, vive, qui venait jusqu'à nous, depuis le Soleil et depuis les bords du système solaire. Mais on peut aussi appeler et sentir que chaque planète va envoyer son énergie à la planète d'avant, de devant elle, qui va l'envoyer à la planète de devant elle, et que du coup nous recevons une énergie alignée de toutes les planètes directement en face de nous, et que nous pouvons les accueillir. Ensuite, on va se demander et qu'est-ce qu'on va faire avec cette énergie-là, et ça sera à nous de choisir ce que nous en ferons. Commençons par l'extérieur et voyons comment nous pouvons nous mettre en relation avec Neptune. Donc imaginons tout à fait au bord du système solaire, Neptune, et prononçons son nom, Neptune. Ouvrons notre cœur et acceptons de la recevoir. Et puis, on va aller un petit peu devant. Nous avons Uranus. Uranus est encore la planète, une petite planète, enfin moyenne planète, qui est juste à l'avant de Neptune et qui se trouve donc dans son alignement. Et comme elle est directement dans son alignement, nous pouvons comprendre que Neptune nous envoie une énergie qui est chargée aussi de celle de Neptune directement en face. Nous acceptons Uranus dans le cœur. Ensuite, nous arrivons aux planètes
de Saturne, Jupiter, Mars, Vénus et Mercure. Puis après, il y a le Soleil. Et ces 5 planètes sont reliées par les taoïstes avec les 5 organes et avec les éléments. Ainsi, on va pouvoir, ici, tout en acceptant ces énergies et en les invitant à venir dans notre cœur et tout autour de nous, on va pouvoir aussi les installer dans les organes qui correspondent. Donc juste devant Uranus, vers le Soleil, nous avons Saturne. Saturne avec son grand disque qui tourne et qui est associé à la rate. Donc imaginons Saturne et amenons-la dans la rate et dans le cœur. Qu'est-ce que Saturne peut nous apporter? Commençons à le sentir simplement par l'évocation de son nom, Saturne. Redisons son nom tout en ayant notre regard intérieur posé de façon détendue dans notre rate, derrière le cœur, à l'arrière gauche, sous le diaphragme. Saturne. Avec la rate, nous avons le pancréas et l'estomac, et nous avons le choix d'une certaine façon d'accueillir le temps, l'existence terrestre, et le moyen de sa subsistance par la nourriture. Puisque l'estomac est véritablement l'organe de la digestion, aidé par le pancréas et la rate. Demandons à Saturne comment nous pouvons recevoir son énergie qui est chargée des planètes qui sont plus loin qu'elle. Comment nous pouvons la recevoir pour améliorer notre relation au temps, à la nourriture, à l'existence dans son ensemble, et disent-ils au silence. Et puis, commençons à sourire. Et c'est un sourire unifiant qui sourit à la planète et à nos 3 organes. Après Saturne, et plutôt devant elle, nous avons la plus grosse planète de notre système solaire qui porte, peut-être à cause de ça, le nom du roi des anciens dieux grecs et romains, Jupiter. Jupiter est une belle planète qui paraît verte aux taoïstes et qui est reliée à notre foi. Mais Jupiter aujourd'hui reçoit l'énergie de Neptune, Uranus et Saturne. Et il nous envoie directement cette énergie qui amène la puissance de la créativité et de la gentillesse, et aussi celle de la colère, qui parfois devient une sorte de rage ou d'emportement incontrôlé, comme on le voit dans notre comportement parfois, et dans la planète telle qu'elle se vit en ce moment. Donc, invitons l'énergie de Jupiter en remerciant les autres planètes de venir la renforcer et la colorer. Et on va prononcer le nom de Jupiter tout en regardant à l'intérieur de nous, dans le foie, et on peut aussi regarder la vésicule biliaire, qui est juste sous le foie, une petite poche, justement de couleur verte à peu près, une sorte de vert. Jupiter.
Imaginons cette grosse planète qui est chargée de l'existence des deux autres et qui est juste à côté de la plus petite planète qui est Mars. Donc, relions-nous avec Jupiter. Jupiter. Imaginons-la, inspirons-la, gardons le cœur ouvert et amenons-la dans notre foi en souriant dans notre foi. Sourions en promenant notre regard à l'intérieur de l'organe du foie qui se trouve donc à droite. Lorsque nous expirons et que les poumons remontent, le foie aussi bien sûr, et donc il va presque jusqu'au mamelon. Donc il est assez haut, il est caché par les côtes et protégé par elles, et il va jusque en pointe vers le mamelon gauche. Et il est chargé du stockage du sang, de sa qualité. Et on dit que c'est le lieu de l'esprit, de l'intelligence. Sourions et demandons à Jupiter de venir nettoyer toutes les colères extrêmes ou simplement excessives, refoulées ou exprimées, conscientes ou inconscientes, les nôtres ou celles des ancêtres. Faisons cela avec le sourire, la relation directe avec Jupiter et le désir réel de profiter de cette conjoncture astrale, astrologique, astronomique plutôt, qui fait que chaque planète est renforcée par toutes les autres. Sourions. Posons-nous la question de savoir si nous sommes prêts à lâcher notre colère. Et puis on va doucement aller en direction du cœur physique pour aller à la rencontre de Mars. Mars est vraiment une toute petite planète, mais elle est rouge et c'est la plus proche de nous. Et les taoïstes disent que son énergie, c'est celle du cœur, à cause de la couleur. Et tranquillement, on va se mettre en relation avec notre cœur physique, notre visualisation, notre intention, avec cette planète la plus proche et dont l'énergie nous est sensible. C'est-à-dire que nous pouvons puiser de Mars la santé du cœur, la santé physique et émotionnelle, la clarté des sentiments. Et Mars est chargé de l'énergie de toutes les planètes, depuis Jupiter jusqu'à Neptune, qui sont en ligne. C'est la plus proche de nous. Et posons-nous la question, savoir ce doigt pointé vers nous, ce doigt planétaire pointé vers nous, nous personnellement, un tel ou un tel, est-ce que nous le sentons comme une aide ou une interpellation? Un encouragement ou pas? Une sorte de réveil à un changement de quelque chose en nous. Et nous nous posons cette question justement lorsque nous arrivons au cœur. Ensuite, on va arriver à la terre.
souriant à la Terre. La Terre comme planète, et sentons à nouveau nos pieds bien ancrés et la tête dans le ciel. Nous sommes reliés entre ciel et terre. Et nous pouvons poser la question à notre être intérieur, à notre sensation corporelle. Est-ce que notre présence sur la Terre, elle l'apprécie? Est-ce que la Terre sera plus belle ce soir quand nous allons nous coucher? Ou peu importe l'horaire, demain, parce que nous y avons habité? Ou est-ce qu'on a une présence indifférente, ou même un petit peu négative, voire plus? Et prenons conscience que la terre, que les Péruviens appellent Pachamama, c'est-à-dire la terre comme une maman, la terre-mère, est complètement aimante. Prenons conscience qu'elle a sa place dans le système solaire et qu'aujourd'hui, elle comme nous, reçoit toutes les énergies du système solaire. Sentons la terre, le ciel et notre cœur. Et ensuite, on va aller de l'autre côté, du côté encore plus du Soleil, et on va arriver à Vénus. Vénus est une planète assez petite, un petit peu plus grande que Mars, à peine. Mais de toute façon, c'est notre planète la plus petite. Je crois bien, ou c'est Mercure peut-être. Enfin, nous arrivons à Vénus, et Vénus, c'est bien sûr la planète de l'amour chez les occidentaux, mais c'est aussi la planète des poumons chez les taoïstes. Et les poumons nous permettent l'incarnation. Les poumons sont vus comme une planète blanche. Et nous relions à Vénus tout en respirant, en regardant nos poumons vers l'intérieur. Prenons conscience de l'immensité relative de notre système solaire et en même temps de la proximité de chacune de ces planètes qui sont comme des amis de nos organes. Et ici, on peut considérer que la Terre envoie son énergie à Vénus et puis elle l'enverra ensuite à Mercure pour aller au Soleil. Mais on peut considérer aussi que depuis le Soleil, Vénus nous envoie encore à nous de l'énergie. Une énergie chargée de celle de Mercure et de celle du Soleil. Et elle nous demande ce que nous faisons de notre loyauté intérieure, de notre courage, qui sont les vertus de nos poumons. Sourions, aspirons l'énergie de Vénus dans nos poumons, avec une belle couleur comme elle, blanche et brillante. Qui nous paraît proche dans le ciel lorsque nous la voyons près de la lune. Est-ce que nous sommes
capable de prier le plaisir, le courage et la loyauté de la vie. Comment respirons-nous? Alors demandons-lui son aide pour respirer. Sa puissance et son amour. Laissons nos poumons complètement se remplir de la force de Vénus et observons maintenant le petit Mercure qui s'adresse à nos reins, planète la plus proche du Soleil, peut-être parce que nos reins ont toujours froid, tendance à avoir froid, et que en nous reliant à Mercure, nous pouvons nous relier à sa chaleur. D'autre part, elle est vue comme une planète bleue, ce qui est la couleur de nos reins reliés à l'eau. Et nous nous rendons compte que Mercure, chargé par la puissance du Soleil, en droite ligne depuis Neptune, est chargé de toutes les énergies du système solaire et envoie sa propre énergie bleue à Jupiter et ça nous arrive. Nous sommes entourés de toutes ces énergies en ligne et nous nous souvenons que la Terre est faite à 70% d'eau, notre corps aussi, et nous nous relions avec la puissance de Mercure dans nos reins en souriant. La question de Mercure, qui peut être une interpellation ou au contraire une forme d'encouragement, est de savoir ce que nous avons fait de la qualité originelle de nos reins, qui est la douceur, la bonté, la stabilité. Et ce sont des vertus qui ne sont pas des vertus d'immobilisme, puisque au contraire, pour être doux dans des circonstances dures, pour être bon dans des circonstances adverses, il faut la force des reins. Ou est-ce que nous nous sommes laissés aller à la peur, au traumatisme, à l'inhibition, et puis ne faisons-nous plus grand-chose à l'intérieur de nous ou autour de nous, qui manifeste notre douceur et notre bonté à notre propre égard et tout autour pour tous les êtres et tous les temps. C'est-à-dire simplement en commençant par ne pas, par exemple, choquer le bol quand on le range. Le système solaire, avec ses toutes petites planètes et ses grosses planètes, tourne tous autour du Soleil et il nous incite à ne pas nous juger grands ou petits. Le cœur, qui est l'empereur, il a une toute petite planète. Respirons dans les reins et demandons à Mercure de les charger de son énergie multipliée par celle de toutes les autres. Et sentons-nous au milieu, dans l'alignement de nos copains planétaires, avec les esprits des planètes selon les taoïstes. Et d'ailleurs chez nous aussi, en Occident, les planètes portent souvent les noms de dieux, hein, Mercure, Vénus, Uranus, tout ça c'est des noms de dieux. Et on va aller jusqu'au Soleil.
Sentons-nous dans l'alignement de toutes ces planètes comme une fête qui nous envoie les énergies complètement harmonisées en ligne par lesquelles nous pouvons nous laisser porter ou déporter. C'est à nous de choisir. Est-ce que nous voulons entrer dans un flux harmonieux mais rigoureux? Il n'y a pas de laisser aller dans la course des astres. Et est-ce que nous pouvons nous laisser aller aussi dans la musique des sphères? On dit que les notes de notre système musical correspondent à la musique de chacune des planètes dans notre système solaire. Lorsque elles se promènent dans le ciel, elles provoquent une vibration qu'on peut même entendre maintenant dans les enregistrements de la NASA. Est-ce que nous entrons volontairement dans la musique des sphères? Est-ce que nous ajoutons une dissonance? Ou est-ce que on s'en fout? Demandons au soleil, à sa grande lumière, à son explosion constante de vie, il se donne constamment. Demandons-lui sa lumière et de nous harmoniser avec tous ces rayonnements planétaires avec lui. Invitons la lumière dans le troisième œil, invitons la lumière par le sommet du crâne, invitons la lumière dans le cœur, dans le ventre, jusqu'au bout des pieds. Et comme chaque organe, dans la philosophie chinoise, a un organe secondaire, a un domaine très large, il n'y a aucune partie de notre corps qui ne dépende pas de ces planètes. Et donc gentiment, nous nous syntonisons avec toutes ces planètes et nous acceptons d'être alignés avec elles. Et cela passe aussi par notre propre alignement physique. À nouveau, retournons notre regard vers notre posture. Vérifions l'alignement entre les hanches, les épaules, les oreilles. Voyons si notre menton est toujours en direction de la nuque, si nous sommes érigés dans un élan de vie ou affaissés. Est-ce que nous sommes en confiance dans la terre, en nous laissant peser sur elle par les pieds, par les ischions ou par tout le corps si nous sommes allongés? Ou est-ce que nous avons gardé du stress, des tensions musculaires qui ne servent ni à nous, ni à la vie? Alors, en ce jour particulier d'alignement planétaire, demandons aux planètes leur aide pour nous aligner nous-mêmes. Imaginons, comme on le fait dans le yoga indien, que chaque étape de notre canal central, c'est-à-dire ce chemin d'énergie qui part du sommet de la tête et qui arrive à l'avant de l'anus au périnée et qui a plusieurs soleils ancrés à l'intérieur de lui, qui sont les chakras, et qui correspondent aux planètes, imaginons que chaque planète est alignée, comme aujourd'hui, à l'intérieur de notre canal central, et que chaque partie de notre corps en est nourrie. Ne cherchons pas des équivalences parce que ce ne sont pas les mêmes attributions.
selon le Tao ou le yoga. Mais par contre, ce qu'il y a de commun, c'est la sensation et la certitude que nous sommes reliés avec l'univers, et en commençant par la famille solaire. Alors devenons maintenant conscients de la totalité de cet ensemble, remercions toutes les énergies, prenons conscience que notre système solaire lui-même est baigné dans un cosmos qui lui envoie aussi un rayonnement particulier. Et remercions l'étoile polaire et demandons pour cette journée que nous soyons sensibles aux fréquences les plus pures de tous ces astres et de toutes ces planètes. Et plaçons-nous dans la vibration des grands êtres, à commencer par les 8 immortels. Et puis, dans une pratique yin, cessons de chercher quoi que ce soit, de tourner notre esprit vers quoi que ce soit, sinon vers la tranquillité dans laquelle nous pouvons rester le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.